Bonjour tout le monde, Pascal Turcotte, entrepreneur, conférencière et coach pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Donc, vous êtes coiffeur, esthéticienne, massothérapeute, technicienne en pose d'ongles, maquilleur, styliste, bien, c'est à vous que je m'adresse. Donc, dans cette vidéo, il me fait plaisir de vous partager 4 étapes essentielles afin de structurer votre carrière et vous emmener à un prochain niveau. Vous savez, le succès repose avant tout sur 80% de psychologie et 20% de mécanique. Donc, oui, tu sais, dans ces domaines-là, dans les domaines de la beauté et du bien-être, bien, c'est pas tout d'exécuter notre travail. Ça fait partie d'une des tâches. C'est une des tâches être dans l'exécution de notre travail, d'être avec la clientèle, de faire notre travail mécaniquement, que ce soit un facial, que ce soit un massage, que ce soit une mise en pli. Tu sais, c'est comme ça fait partie du 20% de mécanique, mais il y a un 80% de psychologie qui est souvent pas abordé auprès des professionnels de la beauté et du bien-être. Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous. Dans ma première capsule, je vous avais parlé un peu de l'attitude. L'attitude est vraiment importante pour réussir à monter une clientèle, réussir à développer notre business, réussir à bien vivre dans le domaine de la beauté et du bien-être. Mais il y a aussi une autre portion qui est la structure. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous donner des outils puis une façon simple d'être capable de vous structurer et d'aller à un prochain niveau dans votre carrière et avoir du succès. Donc, la première étape qui est super importante, c'est d'établir la liste de vos objectifs, de prendre le temps de regarder qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Ou bien vous pouvez vous poser comme question aussi, qu'est-ce que vous n'avez pas envie? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre carrière et par quoi vous remplaceriez ceci? Donc, je donne un exemple. Si on se pose la question, qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir plus de clients. Parfait, c'est un bel objectif, mais c'est super important de bien préciser notre objectif. Donc ça, c'est la première étape. Alors, si, exemple, je dis, j'aimerais ça avoir plus de clients, mais c'est combien plus de clients j'aimerais avoir? Par semaine, par jour, par mois? C'est à nous d'établir notre objectif correctement. Ou si je vais avec l'autre question qui était qu'est-ce que j'ai plus envie d'avoir ou qu'est-ce que je veux plus? Je donne un exemple, des clients difficiles. On en a tous, mais si j'ai le droit d'un jour de dire, moi, j'ai envie d'avoir une belle clientèle et des clientes qui sont plutôt difficiles, avec lesquelles je vis de l'angoisse quand elles viennent me voir, mais j'en veux plus. Donc, par quoi j'ai envie de les remplacer? J'ai envie de remplacer cette clientèle-là, qui est souvent une minorité dans nos entreprises, mais quand même, j'ai envie de changer cette clientèle-là pour une clientèle qui est plus jeune, pour une clientèle qui est plus dynamique, pour une clientèle qui est plus reconnaissante. Donc, être capable de bien définir nos objectifs, c'est la première étape à faire. Deuxième étape, bien simple encore une fois, c'est une fois que mes objectifs sont bien établis, c'est vraiment de prendre conscience de ma façon de faire présentement. Donc, présentement, quand je suis au travail, de quelle façon j'agis? De quelle façon, c'est quoi les gestes que je pose? C'est quoi les actions que je pose en fonction des objectifs que j'ai envie d'atteindre? Donc, sûrement qu'il y a des actions que je fais déjà de façon inconsciente qui m'aident à atteindre mon objectif, mais il y a sûrement aussi des actions que je fais de façon inconsciente qui me ralentissent dans le processus de mon objectif. Je donne un exemple. J'ai envie que ma colonne de livre de rendez-vous soit remplie. Mais j'oublie toujours de proposer du pré-booking à mes clients quand ils s'en aillent. Donc, quand leur visite est finie, je dis OK, bye à la prochaine, au lieu d'être dans le pré-booking puis dans la programmation de mon horaire qui s'en vient. Donc ça, c'est souvent la gêne qui va faire ça, c'est souvent, ou c'est juste que j'y pense pas, je suis occupée puis j'ai mis ça de côté. Donc, c'est vraiment important d'être capable de regarder quelles sont les actions que je fais qui m'aident à avancer et quelles sont les actions que je fais qui me ralentissent dans le processus de l'objectif que je vais m'être fixé.
Une fois que j'ai fait ça, c'est vraiment important. Une fois que j'ai pris conscience de mes bonnes actions et de mes moins bonnes actions, c'est super important de me préparer. C'est l'étape numéro 3. Donc, quand je suis dans la préparation, à partir du moment où j'ai bien établi mon objectif puis je l'ai bien défini, j'ai pris le temps de m'analyser. Tu sais, c'est de la psychologie, ça fait partie de mon 80% que je vous parlais tout à l'heure. J'ai pris le temps de m'analyser, d'analyser c'est quoi les bons coups que je fais, d'analyser c'est quoi les mauvaises choses que je fais et de voir qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce que je peux faire de différent qui va m'aider à aller plus loin. Pas nécessairement qu'est-ce que je peux faire de plus, mais qu'est-ce que je peux faire de différent qui va m'aider à aller plus loin vers l'objectif que je veux atteindre dans ma carrière. Donc, à partir du moment où je veux me préparer, bien là, c'est super important que je prenne conscience que la majorité d'entre nous dans ce domaine de beauté et de bien-être-là, on est visuel ou kinesthésique. Donc, visuel ou kinesthésique. Kinesthésique, ça veut dire qu'on est très au ressenti. Je ressens ma cliente, je me sens bien, je la sens bien, c'est le fun, ça c'est des kinesthésiques. Et les visuels, évidemment, il faut qu'on voit. Donc, c'est super important de se trouver une stratégie, de se trouver une structure pour être capable de voir qu'on est en processus vers mon objectif. Donc, je vous donne un exemple. Si on avait choisi d'avoir plus de clients dans mon horaire, plus de clients dans ma semaine, bien, il faut que je prenne en note à chaque jour quel nombre de clients j'ai fait pour voir l'évolution. Tu sais, exemple, le mardi, j'ai fait 5 clients, le mercredi, j'en ai fait 5 aussi, le jeudi, j'en ai fait 10, puis le vendredi, je n'ai fait 8, puis peu importe, comme ça, pour pouvoir évaluer la semaine d'après. Est-ce que j'ai réussi à avoir plus de clients avec les actions que je vais avoir posées, avec les actions que je vais m'avoir définies au préalable? Donc, ça, c'est une des premières choses. Ensuite de ça, me préparer, mais c'est aussi préparer mes semaines, préparer mes journées, préparer chacune des visites avec les clientes que je vais avoir dans mon horaire. Donc, moi, j'appelle ça comme quand je reçois à souper. Tu sais, quand je reçois des amis à souper à la maison, mais je prends le temps d'analyser quel genre d'ambiance j'ai envie de vivre cette soirée-là avec mes amis. Si j'ai le goût que ce soit plus relax, plus tranquille, souvent je vais faire comme une petite fondue, une petite raclette, la petite musique douce, la petite musique délicate. Tu sais, je prépare pour qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Donc, c'est un peu la même chose avec ma clientèle. Chacune de mes clientes que j'ai dans ma semaine, mais prenez le temps de sortir son dossier client, de voir qu'est-ce qui a été fait la dernière fois, qu'est-ce que vous avez parlé la dernière fois, avez-vous fait un projet, as-tu des idées pour elle, as-tu envie de lui proposer quelque chose qui pourrait combler un besoin qu'elle nous a déjà parlé ou un besoin qui s'en vient. C'est l'été, on a la peau plus sec. Une crème de jour, peut-être changer la crème de jour, changer le soin que je vais faire vu que sûrement, étant donné qu'il fait très soleil récemment, les cheveux, la peau, ils ont besoin de plus d'hydratation. Donc, qu'est-ce que je vais proposer à chacune de mes clientes au lieu d'être moi j'appelle ça dans la vague, puis de me laisser aller de cliente en cliente sans trop me préparer puis sans trop savoir où je m'en vais. Donc ça, c'est une belle préparation. Il y a plein d'autres trucs que je pourrais vous partager aussi, mais je me suis promis de vous faire une petite vidéo courte qui était efficace. Donc, la 4e étape, ben, c'est agir. Passer à l'action. À partir du moment où j'ai bien défini mon objectif, je me suis fait un super bon brainstorming pour savoir quelle action je pourrais faire, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et ensuite de ça, toutes les préparations que j'ai faites, je me suis fait des tableaux Excel, je me suis, tu sais, vraiment, ou juste pris en note dans un agenda quotidien pour être capable de voir mon évolution, puis de voir les actions qui fonctionnent. Bien, la 4e étape, c'est de passer à l'action. Donc, dans le brainstorming que je me suis fait, dans toutes les actions que j'ai dit que je pourrais faire, que je pourrais améliorer, puis que toutes les préparations que j'ai faites avec mes clients, mais je vous invite tout le temps, quand je rencontre des clients en coaching individuel, je leur dis toujours, après avoir fait un brainstorming sur 4, 5, 6, 7, 8 actions qu'on pourrait changer, puis tu sais, je vous invite à en avoir beaucoup, parce que plus que vous avez d'actions, bien, plus que vous avez de chances de vous rendre rapidement à votre objectif. Donc, quand je suis dans mon bureau avec mon client, bien, je l'invite souvent
à choisir l'action la plus facile pour eux afin d'atteindre l'objectif. Donc, quelle est l'action qui va être le plus facile et le plus efficace pour vous dans la liste que vous vous êtes fait? Exemple, c'est de parler produits avec ma clientèle, c'est d'offrir du pré-booking, c'est vraiment ça. Donc, à partir du moment où j'ai choisi mon action, bien, je m'engage à faire toujours cette action-là avec chacun de mes clients quotidiennement pour que ça m'amène plus loin. Tu sais, il y a une équation que mon mentor m'a partagée, que j'adore, qui est P plus S égale B. Okay? Ce qui veut dire, mon mentor Martin Latulippe, P plus S égale B, ça veut dire petit plus souvent égale beaucoup. Donc, petite action faite souvent rapporte beaucoup. C'est vraiment ça que ça veut dire. On n'a pas besoin de faire des gros changements, mais on a besoin de se structurer à faire des petites actions, souvent, pour récolter beaucoup dans notre carrière, pour aller vers une carrière de nos rêves, aller vers une carrière remplie de sens pour nous. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'être conscient de ça. La réussite, là, elle ne vient pas vers nous. C'est à nous à faire des actions pour aller vers elle. Avec l'attitude qu'on a, avec la dynamique, avec les idées, avec les structures. Donc, c'est vraiment, vraiment important de vous structurer puis de faire ces 4 petites étapes-là faciles afin de développer des structures qui vont faire du sens pour vous. J'ai plein d'idées, j'en ai partagé avec plein de mes clients, comme pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous avez envie, bien, contactez-moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions puis de vous aider à développer des outils qui sont personnalisés pour vous parce que chacun d'entre nous, on est différent, on est unique et c'est super important de personnaliser ce qu'on fait afin de réussir à garder le sens qu'on veut donner à notre carrière et d'avancer et d'aller plus loin. Donc, je vous remercie infiniment. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous donner envie de bouger, va vous donner envie de vous structurer. Et si vous avez aimé et apprécié et que vous connaissez quelqu'un qui pourrait apprécier ces 4 petits trucs essentiels à la structure de notre entreprise, bien, je vous invite à la partager et à lui envoyer, faire un petit peu du donner au suivant. Donc, je vous remercie beaucoup, au plaisir de vous voir bientôt et je vous embrasse.